Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice sur la formule de Moivre. Après quoi, nous allons prendre une pause pour continuer avec la géométrie. Donc, on va étudier et donc pour continuer avec l'espace affine. Ok? Donc, on a étudié l'espace vectoriel, on a pris une pause avec la relation entre la symétrie vectorielle et projection vectorielle. Et bien, après cet exercice sur la formule de Moivre, eh bien, on va reprendre les cours avec l'espace affine. Ok, donc c'est le dernier exercice sur la formule de Moivre. C'est pourquoi je vous demande d'y prêter attention. Ok, voici l'exercice. On considère les nombres complexes Z1 égale à 1 moins I, Z2 égale à 1 moins I racine carrée de 3, Z est égal à Z1 exposant 5 sur Z2 exposant 4. Premièrement, calculer le module et un argument de Z1, Z2 et grand Z. Deuxièmement, déterminer les parties réelles et imaginaires pures de Z. Troisièmement, déduire des questions précédentes les valeurs de cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Ok, donc c'est tout ce que nous allons faire dans cet exercice. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, c'est Jimmy Dieveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, passons à la résolution. Donc, on donne trois nombres complexes, Z1, Z2 et grand Z. Ok, donc, normalement, l'objectif de la première partie de l'exercice, c'est la détermination du module et un argument de chacun de ces nombres complexes. Nous commençons par Z1. Z1 donne 1 moins I. Pour trouver le module de nombre complexe, connaissant sa forme algébrique, on prend pour module la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire pure au carré. La partie réelle de Z1 étant 1 et sa partie imaginaire pure étant moins 1. C'est pourquoi l'on a module de Z1 est égal à racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. 1 au carré donne 1 ainsi que moins 1 au carré, ça donne 1. Eh bien, on a racine carrée de 2 pour le module de Z1. Donc, on connaît le module de Z1. Maintenant, nous allons trouver un argument de Z1. Nous appelons θ1 un argument de Z1 tel que le cosinus de θ1, c'est sa partie réelle qui est 1 sur le module, ok, qui donne 1 sur racine carrée de 2. Maintenant, en ordre rationnel, ça donne racine carrée de 2 sur 2. Nous faisons de même pour Z et pour sin θ1. C'est la partie imaginaire pure sur le module, ok? La partie imaginaire pure ici qui est moins 1 sur le module qui vaut racine carrée de 2. Donc on a sin θ1 est égal à moins 1 sur racine carrée de 2. Maintenant, en rang rationnel, ça donne moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, remarque, cos θ1 est strictement positif, alors que sin θ1 est strictement négatif. Et bien, suivant le tableau, ok, et des arguments, lorsque on a de tels cas, eh bien, il faut prendre la valeur qu'on pourrait considérer pour le cosinus. Donc, le cosinus de quel arc remarquable qui donne radical de 2 sur 2? C'est pi sur 4. Mais puisque le sinus est négatif, et strictement négatif, eh bien, le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, eh bien, nous permet d'écrire θ1 égale à moins pi sur 4. C'est pourquoi on a θ1 égale à moins pi sur 4. Donc, le module et un argument de Z1, c'est radical de 2 moins pi sur 4 respectivement. Ok? Donc, on a la forme polaire de Z1. On va faire de même pour Z2. Z2 qui est égal à 1 moins I racine carrée de 3. Nous calculons le module de Z2. C'est la racine carrée de la partie réelle qui est 1 au carré, plus la partie imaginaire pure qui est moins racine carrée de 3 au carré. Maintenant, en développant, on va avoir 1 au carré qui donne 1, moins racine carrée de 3 au carré qui donne 3. On a racine carrée de 1 plus 3 pour module de Z2, soit racine carrée de 4 qui donne 2. On connaît module de Z2. Maintenant, pour trouver un argument du nombre complexe Z2, nous posons argument de Z2 égale à θ2. Ok? Argument de Z2, c'est θ2, tel que cos θ2
c'est la partie réelle de Z2 sur son module. Ok, c'est 1/2. Sin θ2, c'est la partie imaginaire pure de Z2 sur son module, qui donne moins racine carrée de 3 sur 2. Ok, on connaît cos, on connaît sin. Ok, comme pour tout à l'heure, puisque le cosinus est strictement positif et le sinus est strictement négatif. Et suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi sur 3 donne 1/2. Eh bien, un argument θ2, c'est moins pi sur 3, parce que le sinus est strictement négatif. C'est pourquoi nous prenons θ2 égale à moins pi sur 3. On connaît le module de Z2, on connaît un argument de Z2, eh bien, sa forme polaire, c'est 2 moins pi sur 3, qui nous donne respectivement le module et un argument de Z2. Maintenant, pour trouver le module et un argument de Z, nous appliquons la formule de Moivre, puisque on a des puissances. Okay? Nous avons appris que pour calculer la puissance, okay, d'un nombre complexe, la puissance entière d'un nombre complexe, eh bien, on utilise la formule de Moivre. Eh bien, comment on fait cela? On prend Z1 avec sa forme polaire à la puissance 5, comme on l'avait donné dans les données. Okay? Comme suivant les données de l'énoncé. Z1 exposant 5 sous sa forme polaire. Et maintenant, pour Z2, c'était 2 moins pi sur 3. Z2 était à la puissance 4, okay, au dénot de Z. Eh bien, je mets la forme polaire de Z2 à la puissance 4. Eh bien, maintenant, en appliquant la formule de Moivre, eh bien, nous avons appris pour calculer la puissance entière d'un nombre complexe, il faut prendre le module à la puissance, il faut multiplier un argument du nombre complexe par la puissance. Eh bien, c'est pourquoi radical de 2 moins pi sur 4 à la puissance 5 donne radical de 2 exposant 5 moins 5 pi sur 4. Et au dénot, on va avoir 2 exposant 4 moins 4 pi sur 3. Maintenant, c'est en appliquant la formule de Moivre. Arrivé ici, on a le rapport de deux nombres complexes. Ce qu'on a appris sur le rapport de deux nombres complexes, pour effectuer le rapport de deux nombres complexes, on fait le rapport des modules, la différence des arguments. Et bien c'est pourquoi nous prenons radical de 2 exposant 5 sur 2 exposant 4. Ok, ça c'est le module de Z, radical de 2 exposant 5 sur 2 exposant 4. Un argument de Z, c'est la différence des arguments respectivement. On fait le rapport des modules et la différence des arguments respectivement. Ok, donc un argument ici c'est moins 5 pi sur 4, moins l'argument au dénot on fait moins facteur de moins 4 pi sur 3. Ok, donc c'est argument moins 5 pi sur 4 moins l'argument moins 4 pi sur 3. Ok, maintenant on applique la règle des signes, ok, qui nous donne moins 5 pi sur 4 plus 4 pi sur 3. Pour le module, ce qu'on fait, on développe radical de 2 exposant 5. Radical de 2 exposant 5, c'est radical de 2 exposant 4 par radical de 2. Et 2 exposant 4 donne 16. Ok, donc le module de Z est à présent radical de 2 exposant 4 par radical de 2 sur 16. Et maintenant, pour la différence des arguments, comme nous venons de l'expliquer, c'est moins 5 pi sur 4 plus 4 pi sur 3 en appliquant la règle des signes. Maintenant, radical de 2 exposant 4, ça donne 4. Ok, puisque radical de 2 au carré donne 2, eh bien, à la puissance 4, ça va donner 4, assurément. Eh bien, on a 4 radical de 2 sur 16 pour le module de Z. Et maintenant, un argument de Z, en faisant le dénot commun qui donne 12. 12 divisé par 4, ça donne 3. 3 par moins 5 pi, ça donne moins 15 pi. 12 divisé par 3, ça donne 4. 4 par 4 pi, ça donne 16 pi. Eh bien, on a Z égale à 4 radical de 2 sur 16, moins 15 pi, plus 16 pi sur 12. Maintenant, nous simplifions. Radical de 2 sur 4, on simplifie par 4. Moins 15 pi plus 16 pi, ça donne pi. On a Z égale à radical de 2 sur 4, pi sur 12. Ok, donc ça c'est le module et un argument de Z, comme on l'a si bien demandé dans la première partie de l'exercice. Maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, on demande de déterminer les parties. Ok, donc ici je mets les parties. Mais on va trouver la partie réelle et la partie imaginaire pure de Z. Mais puisqu'on va trouver deux parties, eh bien je mets les parties. Les parties réelles et imaginaires pures de Z. Ok, donc voilà. Donc nous allons trouver Ré de Z et Im de Z. Eh bien, on commence, puisqu'on a l'expression de Z,
c'est Z1 exposant 5 sur Z2 exposant 5. Eh bien, nous allons utiliser l'expression de Z, ok, pour trouver sa forme algébrique. Ok? Donc, ici, on a Z en fonction de son module et un argument. Ok? Eh bien, maintenant, nous allons trouver Z sous sa forme algébrique. Eh bien, ce que nous faisons, nous utilisons cette dernière expression. Eh bien, à l'aide de cette expression-là, on donne la forme algébrique de Z1 exposant 5, puis la forme algébrique de Z2 exposant 4, et on fait le rapport. Eh bien, voyons, on commence par cette partie, ok, comme je l'avais bien prévu, ok, donc on commence par cette partie. Maintenant, si nous appliquons la forme trigonométrique de nos complexes, c'est ρ, facteur de cos θ plus I sin θ. Donc, ρ c'est le module ici c'est radical de 2 exposant 5, par cos θ qui est un argument de Z et du nombre complexe trouvé, et bien qui est moins 5 pi sur 4, et bien c'est pourquoi on a radical de 2 exposant 5 par cos moins 5 pi sur 4 plus I sin moins 5 pi sur 4. On fait de même au déno, c'est 2 exposant 4, facteur de cos moins 4 pi sur 3, plus I sin moins 4 pi sur 3. Maintenant, comme nous avons déjà effectué ce calcul, tout à l'heure, et dans les démarches précédentes, on a vu que radical de 2 exposant 5 était l'équivalent de 4 racines carrées de 2. Eh bien, je remplace radical de 2 exposant 5 par 4 radical de 2. Et 2 exposant 4 était égal à 16. Eh bien, je remplace 2 exposant 4 par 16. Ok, maintenant on utilise les arcs associés. On a à présent les arcs opposés. Arcs opposés, on va avoir cos moins x. Ok, suivant les arcs opposés, lorsqu'on a cos moins x, ça donne cos x. Mais sin moins x donne moins sin x. Ok, c'est pourquoi cos moins 5 pi sur 4 donne cos 5 pi sur 4. Mais sin moins 5 pi sur 4 donne moins sin 5 pi sur 4. Ok, je reprends. Cos moins 5 pi sur 4 donne cos 5 pi sur 4. Mais sin moins 5 pi sur 4 donne moins sin 5 pi sur 4. Eh bien, c'est ce sin moins qui se multiplie par I pour donner moins I sin 5 pi sur 4. On fait de même au déno. Cos moins 4 pi sur 3 donne cos 4 pi sur 3. Mais sin moins 4 pi sur 3 donne moins sin 4 pi sur 3. Donc, ça se multiplie par I qui nous donne moins I sin 4 pi sur 3. Ok? Maintenant, 4 racines carrées de 2 sur 16 n'est autre que radical de 2 sur 4. Donc, on aura à simplifier ça. Mais juste avant même de le faire, nous transformons 5 pi sur 4. 5 pi sur 4, c'est 4 pi sur 4 plus pi sur 4. Ok? C'est en faisant la somme de 4 pi sur 4 et de pi sur 4 qu'on va pouvoir trouver 5 pi sur 4. Maintenant, en simplifiant 4 pi sur 4 par 4, eh bien 5 pi sur 4 est équivalent à pi plus pi sur 4. De même, pour 4 pi sur 3, c'est 3 pi sur 3 plus pi sur 3. Or, 3 pi sur 3 n'est autre que pi. Eh bien, 4 pi sur 3, c'est l'équivalent de pi plus pi sur 3. Eh bien, nous prenons le soin de remplacer sin, de remplacer 5 pi sur 4 par pi plus pi sur 4 et 4 pi sur 3 par pi plus pi sur 3. Ok? Comme nous venons de le démontrer. Ok? Eh bien, voilà, nous remplaçons 5 pi sur 4 et 4 pi sur 3 dans l'expression de Z. Eh bien, c'est pourquoi on a à présent Z égale à. Donc, comme je l'avais annoncé, 4 racines carrées de 2 sur 16 est devenu racine carrée de 2 sur 4. On simplifie par 4. Ok? Donc, dans 4 racines carrées de 2 sur 16, eh bien, on simplifie par 4, ça donne radical de 2 sur 4. Maintenant, dans cette partie, nous remplaçons 5 pi sur 4 par pi plus pi sur 4 et 4 pi sur 3 par pi plus pi sur 3. À présent, il faut faire référence aux arcs associés, aux arcs diamétraux en particulier. Ok, donc, les arcs diamétraux se trouvent, ok, sont situés dans le troisième cadran. Ok, c'est dans le troisième cadran qu'on va trouver donc les propriétés des arcs diamétraux. Donc, lorsqu'on fait cos pi plus x, ça donne moins sin x.
cos sin pi plus x, c'est moins sin x. Pourquoi? Parce que dans le troisième cadran, le sinus et le cosinus sont deux fonctions séculaires négatives. OK? Donc, puisque sin et cos sont négatifs dans le troisième cadran, eh bien, c'est pourquoi cos pi plus pi sur 4 est transformé en moins cos pi sur 4. Cos pi plus x moins cos x, eh bien, cos pi plus pi sur 4, c'est moins cos pi sur 4. Sin pi plus x moins sin x, eh bien, sin pi plus pi sur 4, c'est moins sin pi sur 4. On fait de même au déno, moins cos pi sur 3 pour cos pi plus pi sur 3, moins sin pi sur 3 pour sin pi plus pi sur 3. OK? Donc, à présent, nous appliquons la règle des si. Dans moins i par moins sin pi sur 4, ça donne plus. OK? Moins par moins plus. C'est pourquoi nous mettons ici plus i. On fait de même au déno, moins par moins plus. C'est pourquoi nous mettons ici plus i. Et maintenant, nous trouvons l'image de pi sur 4 par cos et par sin. OK? Donc, suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, eh bien, on a vu que cos pi sur 4 et sin pi sur 4 sont égaux à racine carrée de 2 sur 2. C'est pourquoi moins cos pi sur 4 donne moins racine carrée de 2 sur 2. Plus i sin pi sur 4, c'est plus i par racine carrée de 2 sur 2. Et au déno, on a moins cos pi sur 3, c'est moins 1 demi. Plus i sin pi sur 3, c'est plus i par racine carrée de 3 sur 2. Parce que sin pi sur 3 dans le tableau donne radical de 3 sur 2. Donc, on conserve radical de 2 sur 4 et on remplace ça. Maintenant, nous chassons les parenthèses. On fait radical de 2 par moins radical de 2 sur 2. Puisque radical de 2 par radical de 2, ça donne 2. On a moins 2 demi plus i par 2 demi. OK? Donc, c'est en multipliant radical de 2 par radical de 2 au numérateur. Maintenant, au déno, on va avoir 4 par moins 1 demi qui donne moins 2. Et 4 par radical de 3 sur 2 qui donne 2 racine carrée de 3. OK? Puisque 4 divisé par 2 donne 2, on va avoir 2 par i par racine carrée de 3 qui donne 2 i racine carrée de 3. Maintenant, nous simplifions. Nous réduisons de plus en plus. Z donne moins 1 plus i. Puisque 2 demi donne 1, on va avoir moins 1 plus i sur moins 2 plus 2 i racine carrée de 3. Et bien, avec moins 2 plus 2 i racine carrée de 3, nous mettons moins 2 en évidence au déno. Ça donne moins 2 facteur de 1 moins i racine carrée de 3. À présent, ce que nous faisons, puisqu'on a le rapport de deux nombres complexes, nous multiplions, nous prenons le soin de multiplier le numé et le déno par le conjugué. Donc, on devrait prendre le conjugué du déno, c'est moins 2 i racine carrée de 3. Mais puisqu'il y a une répétition de moins 2, eh bien, on va avoir un nombre très grand qu'on va devoir simplifier à la fin. Eh bien, on simplifie la tâche. Nous prenons de préférence 1 moins i racine carrée de 3. Eh bien, le conjugué va être 1 plus i racine carrée de 3. C'est pourquoi nous multiplions le numé et le déno par 1 plus i racine carrée de 3. Eh bien, au numérateur, on a moins 1 plus i par 1 plus i racine carrée de 3. Et au déno, on a moins 2 facteur de 1 moins i racine carrée de 3 par 1 plus i racine carrée de 3. Maintenant, nous développons. Moins 1 par 1 plus i racine carrée de 3, ça donne moins 1 moins i radical de 3. I par 1 plus i racine carrée de 3, c'est i par 1 qui donne i. I par i racine carrée de 3, ça donne i carré racine carrée de 3. Maintenant, au déno, on conserve moins 2 en facteur. Et on a à présent a moins b facteur de a plus b. C'est le premier au carré moins le second au carré. Eh bien, c'est pourquoi on a au déno, c'est moins 2 facteur de 1 au carré moins le second au carré. Le second, c'est i racine carrée de 3. On va avoir i carré par racine carrée de 3 au carré. I carré, je mets i carré. C'est le premier au carré qui donne 1 au carré. Moins le second au carré, c'est i carré par racine carrée de 3 au carré qui donne 3. OK, maintenant, au numérateur, on regroupe les termes privés dits. On a déjà moins 1. Et maintenant, i carré, c'est, suivant le mathématicien italien Cardan, i carré donne moins 1. Eh bien, on va devoir multiplier racine carrée de 3 par moins 1. Eh bien, c'est pourquoi on a moins racine carrée de 3. Donc, c'est moins 1 moins racine carrée de 3. Et maintenant, on a plus i. OK? On divise chaque terme par i.
Ok? I est divisé par I qui donne 1. Et moins I racine carrée de 3 divisé par I, ça donne moins racine carrée de 3. Ok? Donc, on a un nombre complexe au numé. Et au déno, en développant 1 au carré, ça donne 1. I carré donne moins 1. Donc, on va avoir moins par moins 1 qui donne plus. Eh bien, on a 1 plus 3. Ok? Au déno qui se multiplie par moins 2. Puisque I carré donne moins 1, on a moins I carré. Puisque I carré donne moins 1, moins I carré donne plus 1. Eh bien, on a 1 plus 1 par 3 qui donne 1 plus 3, qui se multiplie par moins 2. Maintenant, nous simplifions le déno. C'est 1 plus 3 qui donne 4. 4 par moins 2 donne moins 8. Donc, arrivé ici, on a le déno moins 8 et on conserve le numé. Maintenant, nous multiplions chaque expression au numé et au déno par moins 1. Moins 1 moins racine carrée de 3 est devenu 1 plus racine carrée de 3. 1 moins racine carrée de 3 est devenu moins 1 plus racine carrée de 3. Donc, on pourrait mettre moins I uniquement et on laisse 1 moins racine carrée de 3, mais je préfère entrer le signe moins à l'intérieur des parenthèses. Parce que si on a A par B, eh bien, si on devrait multiplier le produit A par B par moins 1, on pourrait mettre moins A par B ou A par moins B. Ce sera le même résultat. Ok? Ce sera le même. Ok? C'est pourquoi je multiplie de préférence 1 moins racine carrée de 3 par moins 1 qui donne moins 1 plus racine carrée de 3. Le déno qui était moins 8 est devenu plus 8. Ok? Maintenant, pour donner la partie réelle de Z et sa partie imaginaire pure, eh bien, nous décomposons la fraction comme étant la somme de deux fractions partielles. D'une part, on a 1 plus racine carrée de 3 sur 8. D'autre part, moins 1 plus racine carrée de 3 sur 8 par I. Ok? Donc ça, c'est l'expression de Z. Eh bien, d'où la partie réelle de Z, c'est ré de Z qui est 1 plus racine carrée de 3 sur 8. Et sa partie imaginaire pure, c'est moins 1 plus racine carrée de 3 sur 8. Ok, donc ré de Z et im de Z. Ok, donc c'était l'objectif de la deuxième partie. Maintenant, dans la troisième partie de l'exercice, juste avant même de clôturer, et donc de mettre fin avec le cours d'aujourd'hui, de clôturer ce cours, donc nous allons résoudre la troisième partie. Ok, donc si vous avez aimé la façon dont j'aborde le cours d'aujourd'hui, et si mes explications vous ont plu, eh bien, je vous demande d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, donc c'est bien Jimmy Deveil, votre enseignant bien aimé, compétent et expérimenté. Ok, donc dans la troisième partie, on demande de déduire les valeurs de cos pi sur 12 et de sin pi sur 12 en utilisant les données précédentes, les démarches précédentes. Ok, donc nous avons vu le module et un argument de Z était radical de 2 sur 4 pi sur 12 respectivement. Et ensuite, à partir de cette forme polaire de Z, nous écrivons la forme trigonométrique de Z. C'est Z égale à radical de 2 sur 4, cos pi sur 12 plus I sin pi sur 12. Maintenant, nous chassons les parenthèses pour identifier les parties réelles et imaginaires pures de Z. On met radical de 2 sur 4 par cos pi sur 12, plus I par radical de 2 sur 4 sin pi sur 12. Donc, on a les parties réelles et imaginaires pures de Z en fonction de cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Et nous avons déjà appris que sous une autre forme, Z était égal à 1 plus racine carrée de 3 sur 8, moins 1 plus racine carrée de 3 sur 8i. Ok? Donc, c'était les parties, respectivement, les parties réelles et imaginaires pures de Z. Ok? Sous forme algébrique. Et bien, par conséquent, si nous égalons ces deux valeurs de Z, il y a Z ici, il y a Z ici. Eh bien, Z est égal à Z. Z, Z. Eh bien, si nous égalons Z et Z, eh bien, nous avons appris que deux nombres complexes sont égaux s'ils ont exactement la même partie réelle et la même partie imaginaire pure. Eh bien, la partie réelle ici, c'est radical de 2 sur 4 cos pi sur 12. Et dans cette partie, c'est 1 plus racine carrée de 3 sur 8. Eh bien, nous égalons ces deux valeurs.
La partie imaginaire pure ici, c'est radical de 2 sur 4 sin pi sur 12. Et ici, c'est moins 1 plus racine carrée de 3 sur 8. Eh bien, nous égalons ces deux valeurs. Eh bien, par conséquent, nous simplifions par 4. On a une fraction ici, une fraction ici. Puisque 8 est multiple de 4, dans 8, on a 2 fois 4, nous simplifions par 4. Eh bien, on fait ça, on fait de même dans les deux équations. On simplifie par 4. Eh bien, on a radical 2 de cos pi sur 12 égale à 1 plus racine carrée de 3 sur 2 en simplifiant par 4. Radical 2 de sin pi sur 12 égale à moins 1 plus racine carrée de 3 sur 2. OK? Radical 2 de cos pi sur 12 égale à 1 plus racine carrée de 3 sur 2. Radical 2 de sin pi sur 12 est égal à moins 1 plus racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, nous tirons cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Nous avons appris, lorsqu'on divise une fraction par un réel, c'est multiplier le dénot de la fraction par ce réel. Eh bien, le réel, c'est racine carrée de 2. Eh bien, on a 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 en tirant cos pi sur 12. Eh bien, pour sin pi sur 12, on va avoir moins 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2. Donc, on pourrait dire d'ores et déjà qu'on a cos pi sur 12. Il est vrai. Mais on pourrait donner ça sous une forme plus simple. OK? C'est en rendant rationnel. C'est pourquoi, dans les deux cas, nous multiplions le numéro et le dénot par racine carrée de 2 pour rendre rationnel. C'est-à-dire pour écrire plus simplement. Dans la première équation, on a 1 plus racine carrée de 3 par racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2 par racine carrée de 2. OK? En chassant les parenthèses, ça donne radical de 2 plus racine carrée de 6. Et radical de 2 par 1 qui donne racine carrée de 2. Radical de 2 par racine carrée de 3 qui donne racine carrée de 6. Radical de 2 par racine carrée de 2, ça donne 2 qui se multiplie par 2. OK, on a 2 par 2. On fait de même dans la deuxième équation. Dans la deuxième équation, c'est sin pi sur 12 égale à moins 1 plus racine carrée de 3 par racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2 par racine carrée de 2. On a moins 1 par racine carrée de 2 qui donne moins racine carrée de 2. Radical de 3 par racine carrée de 2 qui donne racine carrée de 6. Et 2 par 2, comme pour tout à l'heure, c'est 2 racine carrée de 2 par racine carrée de 2 qui donne 2 par 2. Maintenant, nous simplifions. C'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4 pour cos pi sur 12. OK? Cos pi sur 12 donne radical de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Maintenant, pour sin pi sur 12, on a moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. OK? OK, donc c'est ça. Donc, on pourrait écrire ça sous une autre forme. C'est racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. OK? Ce serait une plus bonne façon d'écrire ça. Donc, mais non, c'est pourquoi je prolonge la barre de fraction jusqu'au début de l'égalité. Parce que en écrivant ceci moins à côté de racine carrée de 2, on pourrait confondre ça comme si c'était devant la barre de fraction qui donnerait une autre signification à l'expression. Maintenant, en écrivant moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4, c'est encore bon, mais avec soin. Il faut écrire ça avec soin. Donc, pour que ça ne possède pas une autre signification. OK, donc il est plus sage d'écrire, de commencer par le nombre positif en mathématiques. Donc, vous pouvez écrire de préférence sin pi sur 12 est égal à radical de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Donc, ainsi, OK, donc on va éviter toutes les contradictions ou confusions possibles. OK, donc c'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.